La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si par l'esprit vous mortifiez les œuvres du corps, vous vivrez. Romains 8, 2, 13. Dans le 6e chapitre de l'épître aux Romains 6, 18, 22, Paul parle de notre affranchissement du péché en Christ. Notre mort au péché en Christ nous affranchit de la domination du péché. Quand nous avons reçu Christ par la foi, nous avons été affranchis de la domination du péché, qui n'est plus notre maître. Et par là même, nous sommes devenus esclaves de la justice. Dans le 7e chapitre 7, 1, 6, il parle de notre affranchissement de la loi. La force du péché vient de la loi. La délivrance du péché et de la loi vont de pair. Délivrés de la loi, nous sommes devenus un avec Christ, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau. 7, 4, 6. Romains. Dans ces deux chapitres, Paul présente l'affranchissement du péché et de la loi comme une réalité objective, comme une vie qui nous est offerte en Christ et que nous devons recevoir et conserver par la foi. En vertu du développement graduel que suit la vie chrétienne, le croyant qui est scellé du Saint-Esprit doit réaliser cette union avec Christ et marcher ainsi par la puissance de l'Esprit. Mais quant à l'expérience individuelle, presque tous les croyants doivent reconnaître que même après avoir saisi ce que Paul nous enseigne ici, leur vie n'est pas encore ce qu'ils voudraient. Ils éprouvent avec douleur la vérité de l'expérience retracée dans la seconde moitié de Romains 7. Et s'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'amener le croyant à comprendre deux grandes vérités qu'il a besoin de saisir. D'abord, l'entière incapacité de la volonté humaine à produire et pratiquer la justice divine, à observer la loi de Dieu qui lui enjoint de l'obéissance, et ensuite l'absolue nécessité de recevoir en lui le Saint-Esprit, seule force capable de faire marcher l'enfant de Dieu. C'est cette dernière vérité que nous enseigne la première moitié de Romains 8. La vie chrétienne, telle qu'elle se développe chez le croyant, et telle que Paul l'a décrit dans cet épître, offre divers degrés d'avancement. Les chapitres 6 et 7 décrivent la vie de la foi. Le chapitre 8 mentionne pour la première fois le Saint-Esprit et nous enseigne que c'est seulement quand il entre en nous, quand nous le recevons pour qu'il nous vivifie et nous fasse marcher, que nous pouvons jouir pleinement des richesses de grâce qui sont à nous en Christ. Que tous ceux donc qui veulent savoir ce que c'est que d'être mort au péché et vivant pour Dieu, ce que c'est que d'être affranchi du péché et de la loi et d'être un avec le Christ ressuscité, étudie ce qui nous est dit ici du Saint-Esprit. C'est lui qui nous fait éprouver la réalité de notre union avec Christ. C'est lui qui nous fait vivre de la vie de Christ, en effet et en vérité.